Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des béliers pour le mois d'avril 2025. On va aller voir tout de suite, mes chers amis béliers, vous qui êtes signe solaire bélier, ascendant bélier ou signe lunaire bélier, quels sont les messages que j'ai à vous faire passer avec mon tarot de Marseille. Donc on va aller voir tout de suite. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Et puis, merci à toutes et à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et là, j'ai des cartes qui se retournent. Nous avons ici l'empereur, la justice, la roue de fortune. L'empereur qui est une carte qui vous représente. Également, on me parle d'une situation là que vous allez prendre en main de manière à rééquilibrer les choses. C'est ce qu'on veut m'indiquer ici déjà avec ces cartes. On va bien sûr en tenir compte, voir si les cartes veulent ressortir. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que je voulais vous remercier pour votre présence et votre fidélité. Et puis, vous souhaiter un bon mois d'avril. J'espère que vous êtes dans un bon état d'esprit, que ce tirage va vous parler, va vous permettre voilà, d'y voir plus clair, va vous aider. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo. Alors, au niveau de la coupe, on va aller voir ce qu'on a. On a ici la force et tempérance. Donc là, on voit qu'il y a une situation qui va être dépassée. Je pense que vous allez prendre la main par rapport à quelque chose. Hein, c'est ce qu'on m'indiquait avec les premières cartes. On voit vraiment qu'on dépasse une situation. Il y a l'amélioration d'une situation, des choses qui sont beaucoup plus pérennes, beaucoup plus stables, qui s'harmonisent de manière également naturelle. C'est ce qu'on m'indique ici avec les différentes cartes qui sont déjà sorties. J'ai l'impression qu'il y a comme un processus qui se met en place pour vous, mes amis béliers, sur ce mois d'avril. Donc certaines personnes bélier, ça va être le mois d'ailleurs de votre anniversaire. Donc je vous souhaite bon anniversaire si c'est le cas. Et puis déjà, c'est déjà de très bonnes cartes là qui viennent de sortir. Et j'ai de très bonnes impressions et ressentis pour vous. Alors on va mettre 4 arcanes. On va faire un tirage en croix. Et voir ce qui ressort déjà avec ces cartes. Restez bien jusqu'au bout du tirage, puisqu'après je prends des arcanes mineurs. Et puis, on va un peu plus dans le détail, notamment sur votre décan. Et on a ici le jugement, suivi du monde, suivi du chariot. Donc là, on me parle vraiment d'une prise de conscience qui nous permet de terminer un cycle, de pouvoir avancer, dépasser une étape de manière claire. On peut me parler aussi de promotion sociale, de promotion dans votre travail, par exemple, pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit quelqu'un qui brille, qui avance, qui a aussi une forme de leadership, vous voyez, avec cet empereur qui était sorti et ce chariot. Donc peut-être c'est vous qui allez prendre conscience de ce leadership que vous avez, de ces capacités, de ces possibilités que vous avez de passer une étape. C'est peut-être aussi des personnes autour de vous qui vont se rendre compte vraiment que vous êtes la personne de la situation, qu'on peut vous faire confiance et qui vont vous faire rayonner d'une certaine manière. On a tempérance ici qui tombe en pour. Très bien. Le battleur ici en contre. Nous avons l'amoureux dans cette position. Et nous avons l'arcane sans nom qui nous annonce de grands changements, qui nous annonce une situation qui change, qui évolue, qui bouge en votre faveur. Hein, c'est ce qu'on m'indique ici. Face à vous, il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie justement que vous puissiez accéder à certaines... à un poste, par exemple, c'est ce qu'on peut m'indiquer ici pour certains d'entre vous, si ça concerne le domaine professionnel. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a une personne ou plusieurs personnes face à vous qui n'ont pas forcément l'intention de vous laisser effectuer des changements. Hein. C'est vraiment ce que ça peut m'indiquer ici. Ou tout simplement que vous êtes face, durant ce mois, à une personne particulièrement qui serait... comment vous dire, soit inexpérimenté dans le meilleur des cas, soit peut-être un petit peu dans la manipulation dans le pire des cas. On peut vous indiquer aussi à vous de ne pas mettre en œuvre de nouvelles choses si vous êtes dans un mois où vous allez peut-être effectuer des changements parce qu'il y a une prise de conscience ou quelque chose comme ça, d'effectuer des changements que par rapport à certaines choses dont vous êtes sûr d'avoir les capacités. Voilà. Alors, on peut me parler aussi ici dans ce tirage, d'une manière claire, d'échanges avec des personnes, de pouvoir s'entendre, de pouvoir communiquer et échanger avec des personnes. On me parle de communication ici.
Donc, soit on va vous inviter à communiquer, à dialoguer, à faire preuve de diplomatie, notamment par rapport à une personne un petit peu dans la manipulation ou qui serait expérimentée et peut-être qui serait, comment dire, incompétent, inconscient, hein, un peu inexpérimenté et un peu inconscient de son inexpérience. Donc peut-être que vous aurez à discuter, à dialoguer, à faire passer des changements en douceur ou tout simplement à expliquer vos changements puisque on sait que une des formules magiques, c'est le mot parce que c'est vraiment une formule magique, le fait d'expliquer peut-être à cette personne ou à différentes personnes les changements que vous avez prévu de mettre en place. On me parle de diplomatie, de prendre, comment dire, des gants et d'avoir du tact dans des paroles, des discussions qu'on aurait à avoir avec des personnes. Voilà déjà pour les messages. Ici, on va calculer la résultante. Donc, on a le 10, 20, 25, 29, 30, 33, 34. Donc, on a le 4 et le 3. On a la carte du chariot, le 7, qui ressort ici, au milieu du jeu. Donc, du coup, le dos de deck change un petit peu en fin de tirage. On a ici le jugement, suivi du monde et qui est maintenant suivi de l'étoile. Donc on me dit que les changements déjà qui vont être, qui sont prévus pour vous ou que vous mettez en place, puisque j'ai l'impression que vous avez quand même votre rôle à jouer là dans ces changements, c'est vraiment des changements qui vont dans la bonne direction, qui tombent sous le sens aussi, c'est ce qu'on m'indique, qui sont quelque part soufflés par l'univers, vous êtes guidés sur ces transformations, il y a une prise de conscience importante, et vraiment la possibilité de dépasser une étape, d'aller en avant sur un nouveau poste, sur une ascension sociale, une victoire d'une certaine manière, qui n'est pas encore forcément faite, hein, la victoire n'est pas encore là, mais en tout cas vous vous en approchez durant ce mois d'avril. Voilà ce qu'on m'indique ici. Avec beaucoup de tact et de diplomatie, on va vraiment vous inviter à prendre des gants, mes chers amis bélier. Alors, ici, on va aller voir, je vais déjà mettre une carte sur l'arcane sans nom pour voir comment évolue la situation. On voit qu'il y a des changements, mais on va essayer de savoir un petit peu la teneur de ces changements. Et puis après, je vais mettre une carte pour chaque décan pour votre signe solaire bélier. Puis vous pouvez choisir une des 3 cartes si vous êtes ascendant bélier ou signe lunaire bélier. On a ici le 8 de bâton qui nous indique que les changements vont être rapides. Il y a des choses assez rapides. C'est un mois où les choses vont bouger de manière assez rapide. Des changements assez rapides. C'est pas quelque chose qui va se faire sur du long terme. Voilà ce qu'on m'indique ici. Alors, voyons déjà à la coupe avec la deuxième moitié du jeu de tarot de Marseille, donc les arcanes mineurs à la coupe. Qu'est-ce qui sort? On va aller regarder ici la coupe des arcanes mineurs. Donc on a ici le valet de denier et le 5 d'épée. Donc là on me dit que vous allez devoir jongler d'une certaine manière avec... comment dire, des discussions quand même assez importantes avec différentes personnes. Vous allez devoir jongler pour tirer votre épingle du jeu. C'est pas gagné d'avance, voilà ce qu'on m'indique. Vous allez devoir pousser vos pions sur l'échiquier de manière logique. Peut-être de défendre un petit peu aussi votre place ou vos arguments, ou en tout cas expliquer des méthodes pour faire passer des messages. C'est ce qu'on m'indique ici. Alors, on va aller voir. Vous êtes, je pense, quand même très décidé à avancer, à aller de l'avant, hein, à effectuer des changements assez importants durant ce mois, hein, à les faire passer coûte que coûte. Mais vous prendrez des gants ou on vous invitera à prendre des gants. Mais je vais poser une carte ici sur l'arcane sans nom pour voir ce qui sort ici tout de suite sur cette carte. En dos de deck, nous avons le chevalier de bâton, nous avons le 4 d'épée, et nous avons le valet de bâton. Donc là, on me dit que vous allez partir un petit peu tout feu, tout flamme. C'est un petit peu ce qui vous représente d'une manière générale, hein, mes amis béliers. Vous le savez, vous connaissez votre caractère. Ici,
avec le 4, on me dit que le 4 d'épée, on me dit que peut-être vous auriez intérêt à y aller tranquillement, à prendre le temps de réfléchir avant peut-être vraiment de vous lancer tête baissée ou vraiment de foncer sur une situation parce qu'il y a peut-être des opportunités à créer que vous n'avez pas encore vues puisqu'on me parle de prise de conscience de certaines opportunités ici. Voilà ce qu'on m'indique. Alors pour les changements, on a ici le roi de denier, donc les changements, ben c'est tout simplement que vous allez vous emparer d'une place importante au sein de votre société, au sein de votre famille, au sein d'un cercle d'amis, d'une association par exemple. Ça peut concerner votre domaine relationnel, professionnel, matériel, amoureux, une place de choix, une place presque... comment dire, que vous êtes allé chercher, hein, qu'on ne vous a pas donné, hein, c'est pas quelque chose qu'on vous donne, c'est quelque chose que vous allez chercher. Mais on voit que vous êtes vraiment ici en place. Les changements, ça va vraiment, il y aura un avant et un après avec des changements radicaux qui vont vraiment vous permettre de trouver une place importante dans un groupe de personnes. C'est ce qu'on m'indique ici. Alors, je vais aller voir maintenant avec les arcanes mineurs. Je vais sortir 3 arcanes pour avoir des messages en plus, des précisions en plus pour votre décan si vous êtes bélier, un signe solaire, si c'est votre signe principal. Je vais vous inviter à prendre la carte qui correspond à votre décan. Si vous regardez le tirage pour votre signe lunaire ou votre ascendant, je vais vous inviter à prendre une des 3 cartes ou à vous poser une question, à choisir une carte. Vous faites comme vous le sentez. Vous pouvez également écouter les différents messages puisque c'est quand même des messages qui viennent en plus pour toutes les personnes béliers qui ont du bélier dans leur thème astral. Et je voulais vous inviter aussi, n'hésitez pas à me contacter sur mon site asdepentacle.com si vous souhaitez un tirage personnalisé, une question ou un tirage pour un domaine ou le grand tirage général qui va vraiment... qui dure 1 heure environ et qui va vraiment explorer les différentes facettes, les différents domaines de votre vie. N'hésitez pas à me contacter sur mon site asdepentacle.com dans la rubrique boutique. Alors, on va mettre ici une carte pour les personnes du premier décan ou qui ont fait le choix 1, deuxième décan, choix 2 et troisième décan ou choix 3. Nous avons le 6 d'épée, le valet de coupe, le chevalier de bâton qui ressort ici. Ce 6 d'épée me parle vraiment d'une personne qui laisse certaines choses derrière elle durant ce mois. Comme je vous disais, il y a une étape qui est franchie, il y a un avant et un après, des changements importants. On voit que vous allez vous libérer de certains fardeaux. Hein. La carte du jugement, la carte du 6 d'épée me parle de libération. Donc vous allez vraiment vous sentir plus léger. Peut-être que vous vous libérerez de certaines tâches, missions ou responsabilités, par exemple, pour en prendre d'autres, plus en adéquation avec ce qui vous fait vibrer, on va dire, et qui vous permettra vraiment de vous lancer dans un projet ou dans des activités qui sont beaucoup plus intéressantes pour vous. Ici, nous avons le 8 d'épée pour les personnes du premier décan ou les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Le 8 d'épée me parle de certaines croyances limitantes que vous pourriez avoir. Il y a peut-être des choses qui peuvent vous limiter, vous empêcher de réaliser votre plein potentiel durant ce mois. C'est pour ça que peut-être on me dit qu'il y a des changements à mettre en place, que vous allez mettre en place, que la victoire est proche, que vous n'allez pas forcément atteindre complètement la victoire parce que on peut m'indiquer pour vous, en tout cas personne du premier décan ou qui avait choisi le tas numéro 1, vraiment une croyance limitante, quelque chose qui peut vous limiter. Je vous indique ici dans ce tirage que ça peut être aussi une personne justement qui serait un petit peu manipulatrice, qui vous limiterait, qui chercherait à vous limiter volontairement, intentionnellement ou pas, ou tout simplement un boulet que vous êtes obligé de vous farcir. Ça peut être par exemple une équipe qui traîne des pieds, ça peut être un boulet dans n'importe quelle situation, mais ça peut aussi représenter ça. Hein. Ça serait d'ailleurs une indication de vous libérer justement de cette charge, soit d'un poids mental que vous vous mettriez vous-même avec des croyances limitantes, soit d'une personne ou de plusieurs personnes même, un petit peu
dans un mauvais état d'esprit, soit volontairement, soit pas volontairement, mais en tout cas qui viendrait ici comme une charge vous plomber. Voilà ce qu'on m'indique. Pour les personnes du deuxième décan ou qui ont choisi cette carte, nous avons ici le 9 d'épée qui est une carte de prise de tête, en fait, de beaucoup de réflexion. Là, je vois quelqu'un qui va quand même pas mal réfléchir, pas mal se poser de questions. Je vais vous inviter ici, par rapport à ce tirage, à vraiment laisser certaines questions, peut-être qui n'ont pas de réponse ou qui n'ont pas lieu d'être, de côté. On va vous inviter ici, avec le 6 d'épée et le 9 d'épée, à vraiment vous libérer de certaines questions qui peut-être vous taraudent mais n'ont pas lieu d'être. À vous poser les bonnes questions, à choisir parmi les différentes questions que vous avez en tête, quelles sont les questions auxquelles vous voudriez répondre de manière à ne pas vous rendre malade avec peut-être des problématiques, des questions, des questionnements incessants qui viendraient tourner en boucle ou vous empêcheraient même peut-être de dormir pour certains d'entre vous. C'est pourquoi on me dit que là, vous avez besoin de vous libérer aussi de certains questionnements. On me parle de questions là. Peut-être tout simplement d'essayer de trouver une espèce d'harmonie intérieure pour pouvoir vraiment effectuer ces changements. Certainement, vous avez une charge mentale assez importante, mes chers amis, surtout si vous êtes du deuxième décan bélier ou que vous ayez choisi cette carte. Pour les personnes du troisième décan ou si vous avez fait le choix numéro 3, donc là, on me parle en revanche vraiment d'une réussite pleine et entière. Vous, la réussite, elle se fera sur le mois d'avril et ça ne sera pas sur les mois qui suivent. C'est pas une demi-réussite ou le début d'une étape franchie, c'est vraiment un accomplissement. On arrive au bout d'un but, d'un objectif. On se réalise professionnellement, on se réalise peut-être spirituellement, amicalement, je ne sais pas. En tout cas, on me parle d'abondance, vraiment dans tous les domaines presque, hein, pour vous, mes chers amis qui avez choisi cette carte. Ou si vous vous posez une question, on vous dit oui. En tout cas, ce qu'on m'indique ici, pour les personnes du troisième décan, c'est un très beau mois en perspective avec des libérations. On se libère et on franchit une étape. Voilà, mes chers amis béliers. J'espère que ces messages vous apporteront des éléments importants pour vous aider à traverser ce mois. Peut-être des éléments de réponse à des questions que vous vous posiez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, en tout cas, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous invite aussi à me rejoindre chaque semaine, chaque fin de semaine. Je dépose un tirage pour la semaine suivante, le tirage hebdomadaire. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, à vous abonner. Vous serez informé quand je mets les vidéos en ligne. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Merci.